Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard. Bienvenue à votre espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les délivrera. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve des solutions. Saint-Esprit de Dieu, nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je vais nous entretenir sur un sujet, le secret de la foi d'Abraham. Le secret de la foi d'Abraham. Quels sont les secrets qui ont permis à ce grand homme de Dieu d'être aujourd'hui comme une référence quand on parle de la foi? Bien-aimés, lisons dans la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Romains chapitre 4, le verset 16 à 22. Je lis Genèse, du 1er au 4e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le 4e verset, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimés, la foi, c'est une clé maîtresse pour provoquer l'intervention de Dieu, les miracles de Dieu dans votre vie. Sans la foi, Dieu est limité. Sans la foi, Dieu ne peut pas agir. Mais quelles leçons, quels sont les secrets que nous pouvons tirer de la foi d'Abraham? Bien-aimés, 3 des plus grandes religions dans ce monde se réclament tous comme étant les descendants d'Abraham. Vous avez les chrétiens, vous avez les juifs et les musulmans. Toutes ces 3 religions se réclament comme étant des descendants d'Abraham. Ce qui montre que cet homme, Dieu avait rendu son nom grand. Mais quels sont les secrets de sa foi? Quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre de sa foi pour nous aider, nous aujourd'hui, qui faisons face aux problèmes, aux difficultés de tout genre? J'ai retenu pour vous 5 secrets que je vais partager. Bien-aimés, quand nous regardons l'histoire d'Abraham, c'est quelqu'un qui vient d'une famille idolâtre, d'une famille pauvre. Mais par la foi, Dieu a changé son histoire. Dieu a rendu son nom grand. La foi était la clé qui a permis à Abraham d'être grand. Et aujourd'hui, que les grandes religions dans ce monde puissent parler de lui comme étant leur père. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Première leçon dans la foi d'Abraham, ou premier secret, la foi d'Abraham est caractérisée par l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu. Bien-aimés, dans le premier verset que nous venons de lire, dans Genèse, nous voyons Dieu demander à Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. C'était une instruction claire. Mais ici, nous voyons Abraham n'a pas questionné Dieu. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham a simplement obéi à Dieu. Il ne savait pas où il allait, mais il a simplement obéi à Dieu. Là où il y a la foi, il doit y avoir l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu. Nous voyons un moment dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre,
Ils ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. Et quand le maître va se révéler à eux, il va leur dire, jetez vos filets du côté droit. Pierre va répondre une phrase importante. Il dit, nous avons échoué, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Un homme de foi a simplement besoin de la parole de Dieu. Et cela suffit. Un homme de foi croit et obéit à la parole de Dieu sans discussion, sans se poser des questions, sans réfléchir. Abraham ne savait pas le pays que Dieu lui avait dit de partir. Mais il a simplement obéi. Aujourd'hui, nous avons des gens dans nos églises qui discutent avec Dieu. Qui veulent comprendre. Qui ne veulent pas obéir aux instructions de Dieu. Qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Là où il y a la foi, il y a une simple obéissance à la parole de Dieu. Dans Malachie 3:10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclous des cieux. Mais combien d'enfants de Dieu sont toujours en train de discuter sur la dîme? Au lieu d'obéir, ils sont toujours en train de réfléchir. Mais c'est l'Ancien Testament, c'est ceci. Non. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance. Jésus a répondu aux Juifs. Il leur a dit, c'est bien de faire ceci, cela. Ces choses sont bien. Mais il faut ajouter quelque chose. Jésus n'a pas contredit les principes de la dîme. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole, à ses instructions. La bénédiction vient là où il y a l'obéissance. Donc là où il y a la foi, il y a l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu. Abraham a obéi sans réfléchir. Je parle à toi, ma soeur. Dieu t'a parlé déjà. Tu dois abandonner cette relation. Mais tu es en train de t'accrocher. Dieu t'a parlé. Tu dois changer de ville. Mais tu es en train de t'accrocher. Là où il y a la foi, quand on entend une instruction du Seigneur, on obéit. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'église. J'ai pris 1 Pierre 5, verset 7. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'ai dit aux enfants de Dieu, quand la Bible dit déchargez-vous, et que vous êtes chargés des soucis, quand vous avez des soucis, vous désobéissez à la parole de Dieu. Il dit ne vous inquiétez de rien. Quand tu nourris des inquiétudes, tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une grande foi. Dieu a besoin de l'obéissance. Il dit ne t'inquiète pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Lui-même il sait comment il va agir. Lui-même il sait comment il va mettre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Donc le premier secret de la foi d'Abraham, nous voyons l'obéissance. Même quand Dieu lui a demandé son fils Isaac, Abraham n'a pas tergiversé. Abraham a simplement obéi à Dieu. Et même quand l'ange va l'empêcher de sacrifier son fils, l'ange va dire, maintenant je vois Abraham que tu me crains parce que tu m'as pas refusé ton unique fils, tu as obéi. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc le premier secret de la foi, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. J'aime raconter une histoire d'un homme qui est allé prier à la montagne. Cet homme se disait qu'il avait beaucoup de foi. Et quand il est allé prier à la montagne, il faisait déjà tard dans la soirée, il ne s'est pas rendu compte. En redescendant maintenant, arrivé au milieu du chemin, il va retrouver les ténèbres. Il y avait les ténèbres partout. Et il ne savait pas comment bien marcher. Et en descendant de la montagne, il a pu glisser. Quand il a glissé, il a fait 2 culbutes. Il a chuté. Et il s'est accroché à un arbre. En s'accrochant à un arbre, il a commencé maintenant à prier. Dieu, où es-tu? Je viens de chercher ta face, mais pourquoi cette chose m'arrive? Et en pleurant, en murmurant, en questionnant Dieu, il va entendre une voix lui dire, je suis avec toi mon frère. Moi Dieu, je suis avec toi. Si tu me fais confiance, lâche ces morceaux d'arbre que tu tiens.
Et moi, Dieu, je vais te recueillir. Il dit non, ça ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir. Mais si j'ai là ces morceaux où je tiens, je vais tomber mourir. Et ce frère a commencé à discuter avec lui. Non, ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Jusqu'à ce qu'il a vu que le temps passait et qu'il était fatigué. Il a dit, bon Dieu, prends seulement mon âme, je me jette. Et le frère s'est jeté. Lui, il ne savait pas, il était à 2 mètres du sol. Quand il s'est jeté directement, il est tombé. Il a dit, directement, il s'est mis à genoux et a dit, Seigneur, tu es grand, pardonne-moi pour mon incrédulité. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance aux instructions et à la parole de Dieu. Si Dieu dit, il faut arrêter ça, il faut arrêter, c'est ça la foi. Si Dieu donne ceci, il faut donner. Si sa parole te dit, ne fais pas ça, il ne faut pas faire cela. Abraham a obéi aux instructions de Dieu. Deuxième chose dans la foi d'Abraham, nous prenons ça dans Romains 4, verset 19. La foi d'Abraham est caractérisée par le fait qu'il n'a pas considéré les circonstances, mais qu'il a considéré la parole de Dieu. Quelles étaient les circonstances d'Abraham? Son âge était déjà avancé. Abraham avait déjà dépassé 90 ans. Abraham était déjà vieux en âge. Et sa femme, Sarah, avait déjà atteint 2 fois la ménopause. Donc c'était impossible pour Sarah d'avoir des enfants. Mais Abraham n'a pas considéré cela. Abraham a cru à la promesse de Dieu. Là où il y a la foi, on ne considère pas les circonstances, on considère plus la promesse de Dieu. Abraham a estimé la parole de Dieu. Abraham a estimé les promesses de Dieu au-dessus de ces circonstances actuelles. Beaucoup considèrent leurs circonstances. Et c'est pourquoi leur foi est faible. C'est pourquoi d'autres n'ont pas de foi. Ils regardent à ce qu'ils voient. Ils regardent aux circonstances. Je suis à l'extérieur du pays. Bon, pasteur, tu sais, ces derniers temps, les lois sur les immigrations, c'est devenu difficile. Bon, il n'y a plus d'espoir pour moi d'avoir des papiers. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il a dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous donne ce lieu-là. Comme Dieu a foulé l'Europe ou les États-Unis, sache que Dieu va te donner les papiers de ces pays-là. Parce qu'il a dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donnerai. Ne considère pas les lois sur les immigrations. Ne considère pas ce qu'ils ont mis comme organisation. Dieu est au-dessus de cela. Abraham n'a pas regardé son âge. Abraham n'a pas regardé sa situation. Abraham a regardé la promesse de Dieu. Dieu est capable, même au-delà des 90 ans, Dieu est capable de me donner des enfants. Je me tiens, je m'accroche à la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la situation économique de là où tu vis. Ne regarde pas tes économies. Ne regarde pas ce que les avocats ont dit. Ne regarde pas ce que les médecins ont dit. Peut-être qu'ils t'ont condamné. Tu dois mourir avec cette maladie. Moi, je t'invite à regarder la parole de Dieu, à regarder la promesse de Dieu. La Bible dit dans sa promesse, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit le problème des reins, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La parole est au-dessus de nos circonstances parce qu'elle est capable de changer nos circonstances. Abraham a crié à la parole de Dieu et Dieu a changé ses circonstances. Ma soeur, toi qui as atteint déjà la quarantaine et tu te demandes est-ce que je vais me marier un jour, ne regarde pas ton âge. Regarde la promesse de Dieu qui a dit il n'est pas bon pour l'homme ou pour la femme d'être seul. Quelque part, il y a ton Adam, il y a ton Ève. Crois à la promesse de Dieu. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas ce que tu vis. Considère la promesse de Dieu. Considère ce que Dieu a dit. C'est ce qui est important. Abraham savait, même si son corps était déjà mort, que ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalisera. J'aimerais dire à une personne, ce que Dieu a dit se réalisera dans ta vie. Ne considère pas ce que tu vis. Considère la promesse de Dieu. La foi ne regarde pas les circonstances. La foi regarde la parole de Dieu. J'ai toujours donné les témoignages quand j'ai commencé mes émissions à la radio.
La première fois que j'ai commencé, j'ai invité les gens à venir à la maison pour la réception. Il y a déjà 3 ou 4 ans passés. Et ce jour-là, j'attendais que les gens viennent. C'était un samedi. Les gens ne sont pas venus. La circonstance était qu'il n'y avait personne. J'ai attendu, il n'y avait personne qui ne s'est présenté. Et le diable a commencé à me dire, les gens ne vont pas venir. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent à la radio. Ils vont aller là-bas, ils ne vont pas venir chez toi. Bien-aimé, c'était la circonstance. Mais je n'ai pas considéré cette circonstance-là. J'ai dit non. Je considère ce que Dieu m'a dit. C'est Dieu qui m'a envoyé d'aller prêcher ces messages à la radio et aux médias. Je vais considérer cela. Les gens vont venir. La deuxième semaine, le deuxième samedi qui a suivi, j'étais là, en train d'attendre les gens. Je vois un papa venir toquer à la porte. Toc, toc. Je n'ai pas à ouvrir. Il me dit, ici c'est la maison du pasteur. J'ai dit oui. Oui papa, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, je cherche les pasteurs. Je dis pourquoi? Non, j'ai suivi à la radio. J'ai dit, ah bon? Tu as suivi à la radio et tu es venu? Oui, je suis venu rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour moi. Bien aimé, j'ai conduit ces papas-là. Nous sommes assis dans mon véranda. On a partagé, j'ai prié pour lui. Je lui ai donné le programme de prière, il est parti. Depuis ces jours-là, les gens commencent à venir. L'autre samedi qui a suivi, il y avait encore un groupe de gens qui sont venus. L'autre samedi qui a suivi, c'était plein dans les vérandas. D'autres sont entrés dans les salons. C'est ainsi que nous avons commencé le Centre international mondial de transfiguration. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas tes circonstances. Les circonstances peuvent changer. Mais la parole ne peut pas changer. Considère la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la maladie qui mine ton corps, dis-toi, Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi ne regarde pas les circonstances. Si Abraham avait regardé les circonstances, il allait rater son miracle. J'ai dit que tu ne rateras pas ton miracle au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ton miracle au nom de Jésus. Ne regarde pas comment c'est dur. Comment cette situation est dans ta famille. Ne regarde pas cela. Regarde la promesse de Dieu. Regarde à ce que Dieu a dit. Accroche-toi à cela. C'est ça le secret de la foi d'Abraham. Abraham a considéré ce que Dieu a dit. Au-dessus de ce qu'il vivait. Au-dessus de ses circonstances actuelles. Troisième chose. La foi d'Abraham est caractérisée par des visions. Genèse 13, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après qu'il se fut séparé de Lot, lève les yeux du lieu où tu es, regarde. Regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La foi doit nous conduire à des visions. La vision du pays et la vision des étoiles. Abraham devait voir le pays pour que Dieu lui donne cela. À une autre circonstance, Dieu va lui conduire. Il dit, Abraham, sors de ta tente. Lève les yeux vers le ciel. Il commence à regarder le ciel. Il commence à voir les étoiles. Dieu dit, compte les étoiles. Et Abraham commence à compter 1, 2, 3, 1000, 5000, jusqu'à ce qu'il se fatigue. Dieu lui dit, telle sera ta postérité. La foi doit nous conduire à des visions. Là où il y a la foi, les gens commencent à voir les choses que d'autres ne voient pas. Celui qui a la foi, il voit la guérison. Il voit l'élévation. Il voit la promotion. Abraham a commencé à voir, mes enfants seront des étoiles. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants d'Abraham sont des étoiles. Ils sont partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'Abraham a vu cela. Dieu va dire à Abraham, ce que tu as vu là, c'est ce que je vais te donner. Si tu ne vois pas, Dieu ne va pas aussi te donner. Beaucoup de gens ne voient pas la guérison. C'est pourquoi Dieu ne leur donne pas la guérison. Si tu peux voir la délivrance,
Dieu est capable de te délivrer au nom de Jésus. L'homme qui a la foi vit dans le monde des visions. Il voit un avenir glorieux avec Dieu. Car il a dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi tu vois un avenir sombre? Parce que tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi voit un lendemain meilleur. Celui qui a la foi voit la réussite là où les autres voient l'échec. Avec Dieu, nous n'échouons pas, nous réussissons. Avec Dieu, nous montons. Donc la foi d'Abraham l'a conduit à des visions. Abraham a commencé à se voir grand, à se voir béni, à se voir possédant tout le pays. Dieu a dit, le pays, c'est ce que je vais te donner. Dieu est engagé à te donner ce que tu vois. Si tu vois le mariage, ma soeur, tu l'auras. Si tu vois l'élévation, tu l'auras. Quand j'ai compris ces principes, j'ai commencé à me voir dans le monde entier, en train de prêcher la bonne nouvelle. Et bien aimé, cela a commencé à se réaliser. Il y a des personnes d'autres nations qui m'appellent, pasteur, nous avons suivi tes enseignements. Pasteur, je suis dans tel pays, j'ai suivi ton message. Bien aimé, la foi doit nous conduire à des visions. Là où il y a la foi, la personne vit dans le monde des visions. C'est pourquoi une personne qui a la foi, vous n'allez pas le comprendre. Vous allez le trouver fou. Il est heureux quand tout le monde est triste. Parce que lui, il voit les bonheurs, lui, il voit les chemins. Quand tout le monde est inquiet, lui, il est rassuré. Parce qu'il voit un avenir meilleur. Il voit la réussite. Parce qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que tu peux voir le bonheur et non le malheur? Est-ce que par la foi, tu peux voir ton mariage? Tu peux voir ton élévation? Tu peux voir ta guérison? Tu peux voir ta délivrance? Si tu le vois, Dieu va t'amener à accomplir cela. Abraham a vu les étoiles et Dieu lui a donné des enfants. Il lui en a même donné beaucoup. Parce que les enfants d'Abraham sont partout dans le monde. Quatrième secret, la foi d'Abraham est caractérisée par des déclarations. La Bible dit, le Dieu auquel Abraham a cru, c'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu avait d'abord changé le nom d'Abraham et celle de sa femme. Le nom c'était Abraham, mais Dieu lui a donné le nom d'Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Sarai, femme stérile, Dieu a dit, tu ne seras plus Sarai, tu seras appelée Sarah. Imaginez bien Abraham en train d'appeler sa femme. Chérie Sarah, tu es où? Les gens te disent, mais comment il appelle cette femme qui n'a pas d'enfant, la maman de beaucoup d'enfants? La foi parle. La foi fait des déclarations. Là où il y a la foi, les gens sont bavards. Là où il y a la foi, les gens font des déclarations. Abraham a compris ce principe. Il devait appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, toi qui attends les enfants, est-ce que tu peux te voir la maman de beaucoup de jumeaux? Est-ce que tu peux voir tes jumeaux? Est-ce que tu peux te dire que je suis une femme de promesse, j'aurai mes propres enfants au nom de Jésus? La Bible dit que les faibles disent, je suis fort, et que les pauvres disent, je suis riche. C'est ça la foi. La foi dit, tout va bien. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je me rappelle, à l'époque, quand les gens commençaient avec les écrans plats, tout ça. Une fois, j'étais arrivé à la maison. Nous, on avait encore les anciennes télévisions. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à madame, ici, on va mettre notre écran plat. Il n'y en avait pas, mais j'ai parlé. Et une année après, Dieu nous avait bénis. L'écran plat est arrivé à la maison. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu peux appeler ton mariage, tu peux appeler ton élévation, tu peux appeler tes papiers au nom de Jésus-Christ. La foi parle victoire. La foi ne parle pas défaite. Quand vous voyez quelqu'un confesser négativement, c'est qu'il n'a pas la foi. Cette femme a dit, tout va bien. La foi dit, je serai guéri. La foi dit, je suis guéri.
La foi dit tout va bien. Et dernier secret, enfin, la foi d'Abraham est caractérisée par le fait qu'Abraham a donné gloire à Dieu. La Bible dit, sans douter, il a donné gloire à Dieu. Ayant la ferme conviction que ce que Dieu promet, il est capable de le réaliser. Abraham a donné gloire à Dieu avant de recevoir. Romains 4, versets 20 à 21. Nous allons lire cela pour conclure. Bien-aimé, le secret de la foi d'Abraham. Dieu veut t'élever. Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui, par la foi, vont changer la situation de plusieurs. Vont changer leur situation et changer la situation de plusieurs au nom de Jésus. Verset 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi n'a pas besoin de voir pour glorifier Dieu. La foi commence déjà à louer Dieu. Merci Seigneur pour mes millions. Merci Seigneur pour mon étage. Merci Seigneur pour cet immeuble que je vais construire. Merci pour ces villas. La foi n'attend pas de recevoir pour glorifier Dieu. La foi donne gloire à Dieu en avance. Et il sait que ce que Dieu promet, il est capable de le réaliser. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous pouvons lui faire confiance comme Abraham. Les louer sans que nous puissions avoir vu. Mais en ayant la ferme conviction que Dieu ne peut pas mentir. C'est le principe que Jésus a dit. Si vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. La foi peut louer Dieu d'avance et recevoir la réponse après. Beaucoup attendent de voir, de toucher avant de louer Dieu. Mais Abraham a fait le contraire. Il a loué Dieu en avance. Merci pour les enfants. Merci pour la parcelle de l'église. Merci pour le mariage. Car je sais que tu es fidèle. Ce que tu promets, tu as la capacité de les bénir et de le réaliser. Ma prière, ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle tu vas nous suivre, que Dieu augmente ta foi. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ton peuple qui nous a suivis de partout dans le monde. Oh Dieu, augmente leur foi. Donne-leur la foi comme Abraham. Une foi inébranlable. Une foi dans ta parole. Que nous puissions nous accrocher à tes promesses. Que nous puissions avoir cette ferme assurance que tu ne peux pas mentir. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a suivi cet enseignement. Aide-nous à mettre cela en pratique au nom de Jésus. Par la foi, je déclare la guérison pour tous ceux qui sont malades au nom de Jésus. Déclare les changements de position au nom puissant de Jésus-Christ. Que les barrières tombent au nom de Jésus. Vivez les portes ouvertes au nom de Jésus. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, André de Kinshasa. Si vous avez aimé, si vous avez besoin de conseils, de suivi spirituel, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui est au bas de votre écran. Restez bénis. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.